Bonjour à tous, ici Monsieur Virtual et aujourd'hui nous sommes à Qui veut gagner des millions pour gagner le million. Alors c'est la version PC jeu, donc on va essayer de répondre aux questions. Il n'y a pas de timer donc c'est assez simple. Bah, du moins on n'a pas la pression si on veut répondre. On peut blablater, etc. Donc c'est assez cool comme format, donc on y va. En cuisine, on corse généralement un plat avec du fromage, du lait, du sucre, des épices. Là, pas trop de difficultés. On va choisir les épices. « 200 € tranquille. Quand on éprouve un sentiment de tristesse, on dit parfois qu'on a du louche à l'âme, flou à l'âme, vague à l'âme, brouillon à l'âme. Je vais dire vague à l'âme. Oh, j'ai eu un doute, hein. Besoin de personne est un succès de Véronique Sanson, sans bruit, sans voix, sans parole. Ah, ils sont forts avec leur jeu de mots. Bon, c'est Véronique Sanson. Je me fais pas trop de soucis pour le moment. Tant que je sais, je réponds. Bon, 500 € prend trop d'importance par rapport à quelqu'un, c'est lui faire du pied, du mauvais sang, de l'ombre, une pendule. C'est lui faire de l'ombre, tout simplement. « 800 €. C'est pas des questions faciles, je trouve. Les calissons sont des donc des confiseries à base de miel, pâte d'amande, chocolat, réglisse. Calissons. Miel, pâte d'amande, chocolat, réglisse. Oh là là. C'était vraiment de la chance. J'y suis allé vraiment au culot. Et ben on a enfin le palier. Bon, maintenant je vais utiliser mes jokers si je sais pas. Donc nous avons pas le switch sur cette version. Donc on va se débrouiller sans. Quelle région française abrite la presqu'île du Cotentin? Le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, la Basse-Normandie ou l'Aquitaine? En plus, je vais rajouter la musique, donc on est vraiment dans l'ambiance. La presqu'île du Cotentin. Nord-Pas-de-Calais, déjà, je vois pas de presqu'île. Bretagne. Je vois la presqu'île de Quiberon. Après, du Cotentin, ça me parle pas. Parce que c'est vraiment dans le nord-nord-Bretagne, parce que je connais moins le nord-nord-Bretagne. Cotentin. Basse-Normandie. Ah là là. Ah, ça m'embête de
de pas savoir sur une question de géographie. Surtout que c'est en France. Bon, bah, j'avoue, je ne sais pas du tout. De toute façon, la Basse-Normandie, c'est du côté de Caen. C'est le Calvados, l'Orne et presque du Cotentin, à part le Mont-Saint-Michel, qui n'est pas breton mais qui est bien normand. Je vois pas le Cotentin. Aquitaine, je sais pas, j'y suis jamais allé. Bon, pour moi, l'Aquitaine, c'est du côté de Bordeaux. Évident. On va pas s'éterniser. Moi, j'aurais dit l'Aquitaine. Après, je suis pas sûr du tout. Je vais prendre l'avis du public. Au moins dans le jeu, on est sûr que le plus... Le C. Non. Le Cotentin, ce serait en Basse-Normandie. Bah, incroyable. Ceux qui le savaient, ils ont dû crier. Vous pouvez crier dans les commentaires si vous voulez. De toute façon, j'entendrai rien. Mince. Bon, ben, je vais faire confiance au public. Et je vais répondre la Basse-Normandie. Êtes-vous serein avec le public? Oui. Mais Cotentin. D'accord. Bon, ben, on a 3000 €, sans regret. Question à 6000. En 1980, qui interprète le rôle principal du film La Banquière? Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Romy Schneider, Isabelle Huppert. La Banquière. C'est dur de ouf. Si tu connais pas le film, c'est mort. C'est pas une question de logique. Après, tu me diras, le Cotentin, c'est la première vidéo qui veut gagner des millions, lose. C'est la soirée lose. Ah, ça me fait chier d'utiliser encore un autre joker là. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Ah là là, c'est dur, hein. J'espère que les prochaines parties qui veulent gagner des millions, je serai un peu plus à la hauteur. On va prendre le coup de fil. Comme ça vous permettrait de voir les jokers. Réflexion. Je pense que c'est la C. Romy Schneider, ok. On va choisir ça. Hein. Bravo le public. Bravo le coup de fil. Après, je vais dire bravo le 50-50. Non, mais c'est une blague. On n'est même pas au palier des 48 000. On n'y arrivera jamais. Ah, mais cette question, oh là là. Ah, je déteste les Outre-mer. Ah, c'est pas contre vous les Outre-mer, mais c'est juste que j'arrive pas à m'en rappeler en fait. La Polynésie française.
Fort-de-France, c'est la Guadeloupe ou la Martinique. Je sais plus, c'est un des deux. Saint-Denis, c'est la Réunion. Saint-Denis, c'est la Réunion. Donc c'est entre Papeete et Nouméa. Sachant que Papeete, je sais pas où c'est. Et Nouméa, c'est la Nouvelle-Calédonie. Mais est-ce que la Polynésie française prend en compte la Nouvelle-Calédonie? C'est ça mon problème en fait. Ou ça n'a rien à voir. J'ai peur que le 50-50 me supprime Saint-Denis et Fort-de-France. Mais j'ai envie de voir ça pour le troll quoi. Et en même temps, ça vous permettra de voir les jokers et puis de voir comment je galère à 12 000 euros. Bon, la vidéo elle sera courte. Saint-Denis c'est Réunion. Fort-de-France c'est pas Fort-de-France. Je verrai Papeete. Je sais pas où c'est, mais c'est ça que je vois. Nouméa c'est la Nouvelle-Calédonie. Après, peut-être que Nouméa, c'est le chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça ferait pas partie de la Polynésie, du coup. Du coup, on va choisir Papeete sans le 50-50. Je prends le risque. Si c'est pas ça, bah... ce sera la fin de la vidéo. Et puis, bah, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez en apprendre autant que moi, parce que j'en apprends encore aujourd'hui, et on en apprend tous les jours. Allez, des fois, il faut se faire confiance. Allez, on va utiliser... Non, on ne va pas utiliser, on va choisir la réponse B. Est-ce que c'est mon dernier mot? Oui. Oh là là là. Bon, super. Putain, je reviens de loin. Mais j'y suis tellement loin au million. Oh. La bonne nouvelle pour vous, c'est que la vidéo continue. La mauvaise nouvelle pour moi, c'est que j'ai que un joker. Réputée pour ses vins, la ville de Médéo est située. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Au Maroc, en Grèce, au Portugal, en Algérie. Médéo. Médéo, Médéo, Médéo. J'en ai aucune idée. De toute façon, on va prendre le 50-50, j'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. D'accord. Alors au Maroc, si je prends les villes du Maroc, il y a Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir. Il n'y a pas de Médéo. Après peut-être que c'est une autre ville, hein, mais il y en a en Algérie, il y a Alger et puis c'est tout ce que je connais. Donc c'est forcément en Algérie. Vas-y. Et si Médéo, comment dire, c'était au Maroc, bah c'est que c'est encore une autre ville.
C'est compliqué là. Ouais. De toute façon, c'était sûr qu'avec cette série, j'allais pas aller loin. Moi, en fait, je me base sur les villes que je connais. Mais peut-être que. Peut-être que je me trompe. Je disais les villes de la Tunisie en fait. Ah non, mais quel bordel. Non, non. Non, non, je me trompe pas. Ah, c'est compliqué. Je sais pas ce que vous aurez choisi à ma place, mais si vous avez eu tout bon, franchement, félicitations à vous. Vous, vous avez plus de culture générale. Bon, en tout cas, vous êtes tombé sur les bonnes questions. Mais là, je tente Algérie, mais sans conviction. Allez, on y va. Êtes-vous serein? Non. Oh là là là. Je sais pas si c'est de l'intelligence ou de la chance. Je verrais ça plus comme de la chance. Sans joker jusqu'ici. La Moleskine est une toile de coton recouverte d'un enduit imitant la feutrine, le cuir, la flanelle ou le velours. Et j'ai des carnets de dessin Moleskine et ça me paraît être du cuir en fait. Le velours c'est assez doux. La flanelle, je vois pas ce que c'est. La flanelle, je vois pas trop ce que c'est. La feutrine, c'est une sorte de papier, papier assez déchirable, assez fin. On l'utilise pour les ateliers de création, donc c'est du coton. Oui, c'est ça, c'est que c'est recouvert d'un enduit en plastique, je suppose. Mais non, je suis con. Ah, c'est compliqué. Hein. Moi, je dirais le cuir. Parce que j'ai un carnet Moleskine et c'est pas du. Ça ressemble. C'est un carnet, ça s'appelle le Moleskine et c'est pas du velours, c'est pas de la flanelle et c'est pas de la feutrine quoi, c'est du cuir. C'est un semblant de cuir quoi. Vas-y, je tente. Et si c'est pas ça, je mettrai mon carnet à la poubelle. Le mec dans l'extrême. Non. Non, non, je me renseignerai, mais c'est vrai que c'est. Et est-ce qu'il y a un piège, tu vois? Non, allez, vas-y, je tente. On y va? Allez, on y va. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Oui. J'y crois pas, on a passé les 48 minutes. Oh là 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 là. Lequel de ces chanteurs a été, à ses débuts, le guitariste d'Eddie Mitchell? Ah ouais, à ce point-là. Jacques Dutronc, Francis Cabrel, Carlos, Alain Souchon. Pouah. Jacques Dutronc, Francis Cabrel, Carlos, Alain Souchon.
Je connais Thomas Dutronc, mais Jacques Dutronc, c'est trop vieux pour moi. Francis Cabrel, je pense pas qu'il a fait ses débuts dans un autre groupe. Je pense qu'il a démarré sa carrière solo, tu vois. Carlos, il chante quoi lui, Carlos, déjà? Déjeuner à la cantine, et puis Big Bisou aussi, qui est connu. Alain Souchon, c'est full sentimental. Mais je les vois pas démarrer avec Eddie Mitchell. Putain, c'est dingue. C'est peut-être Jacques Dutronc, c'est peut-être Carlos. Après, Francis Cabrel et Alain Souchon, je suis moins sûr. C'est là qu'il m'aurait été utile le 50-50. Là, j'ai une chance sur 4. Je vais pas pouvoir continuer sans savoir, quoi. 72 000 euros, c'est quand même pas mal pour pour une première vidéo sur qui veut gagner des millions. Voilà. On va le jouer. Et je vais dire... Ah là là, j'hésite entre Dutronc et Carlos. Mais Carlos, après... Guitariste. C'est-à-dire qu'il a des capacités de guitare. Carlos, c'est un chanteur. Je l'ai jamais vu avec une guitare. Il avait peut-être un ukulélé ou quelque chose comme ça. Mais... je vois pas Carlos avec une guitare, en fait. Alain Souchon non plus. Mais ils en ont tous tenu, hein, c'est obligé. Au moins une fois dans leur vie. Donc, j'aurais bien Jacques Dutronc. Après, quel âge ils ont, tout ça? Ça va pas m'aider. Leur âge va pas m'aider non plus. Je vais mettre Jacques Dutronc, mais sans conviction. Ceux qui savent, bah bravo. Moi, je sais pas. Je mets Jacques Dutronc et on verra ce que ça donne. J'en sais rien. J'en sais strictement rien. Allez, on y va. Oh là là, mais quel... Putain, mais comment je fais? Pour une première vidéo, franchement, je m'attendais pas à aller au palier des 100 000. Oh là là, mais quelle question qui tue! En 1945, la conférence qui réunit Staline, Churchill et Truman se déroule à Rotterdam, Mannheim, Amsterdam ou Potsdam. Je croyais que c'était à Yalta, moi. C'est pas la conférence de Yalta, c'est pas ça? Je confonds peut-être, hein. C'est peut-être autre chose là, Yalta. Le pire, c'est que je vois la photo en plus. Je vois la photo. Et je sais que... je crois qu'après, il y a... ouais, ça, à la fin de la guerre, quand ils vont gagner, en fait. L'URSS, l'Angleterre et les États-Unis. Mais dans quelle ville c'était J'ai l'impression que c'est des villes du Pays-Bas. Amsterdam, c'est la capitale. Rotterdam, c'est aussi aux Pays-Bas.
Et Mannheim, ça sonne Pays-Bas aussi. Ça sonne allemand, ça sonne Pays-Bas. Potsdam, je connais pas. Amsterdam, je trouve ça trop. Je m'en serais souvenu, je pense. Parce qu'en fait, c'est peut-être cheaté ce que je dis, mais chaque. Je range chaque proposition dans chaque groupe en fait. Par exemple, dans Paris, dans mon sac, on va appeler Paris. Bah, je vais mettre la Tour Eiffel, je vais mettre les Champs-Élysées, je vais mettre grande ville, je vais mettre capitale, je vais mettre tout un ensemble de mots, comme une sorte de champ lexical, comme c'est comme un palais mémoriel en fait, où j'arrive à me retrouver en fait. Et cette conférence, je l'ai pas mis dans les Pays-Bas, donc déjà je savais pas que c'était aux Pays-Bas. Après, Amsterdam, ça me dit rien. Je pense pas que c'est Amsterdam, ça me paraît trop simple en fait. En général, c'est la ville que tout le monde connaît. Tout le monde aurait mis C quoi. Après, c'est soit Rotterdam, soit Mannheim, soit Potsdam. Potsdam, je connais pas. Et je pense que j'en aurais entendu parler. Rotterdam, c'est un port, mais pourquoi ils auraient été là-bas? Je comprends rien, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Vas-y, je vais dire Mannheim, mais c'est pareil, je suis pas sûr. Moi, je crois que c'était la conférence de Yalta. Je crois que c'était à Yalta, moi. C'est peut-être même pas la conférence de Yalta. On pourrait pas poser une question plus simple. Mais non, on est à 100 000, il faut les mériter, ces 100 000. Je dis Mannheim. Et je pense que c'est Mannheim. Rotterdam, c'est connu pour être le port des Pays-Bas. C'est marrant, ils ont pas mis la haie. Ils auraient pu mettre la haie pour nous mettre encore plus le doute. En mettant 5 réponses. On va mettre Mannheim, et puis si c'est pas ça, bah tant pis, c'est pas grave. Je suis content d'être arrivé jusqu'ici. Oh mon dieu, douce. Potsdam. Oh non. Ah mais quelle tristesse. Ah, je descends à 48 000 en plus. Ah, mais je connaissais pas du tout Potsdam, donc sans regret, sans regret. Donc 48 000 € pour une première vidéo. Bon bah je vous dis à la prochaine, et puis pour une prochaine vidéo sur qui veut gagner des millions. Voilà. A plus.